Notre planète est à elle seule un grand beau trésor qu'il faut préserver, et pour protéger ce trésor, il existe quelques moyens plutôt simples, comme par exemple choisir des circuits de distribution courts pour la nourriture et des produits bio qui évitent une pollution de l'air et des sols. C'est ce que propose la Fédération nationale de l'agriculture biologique avec son opération Manger bio et local, c'est idéal. Vous pouvez ainsi rencontrer des producteurs bio près de chez vous jusqu'au 27 septembre. Et parmi eux, notre invité Yves Aubry, qui est viticulteur bio dans les Monts d'Or, à Paul-les-Mieux, au Mont d'Or, très exactement. Bonjour. Monsieur Aubry, merci de nous avoir rejoints. Alors c'est qu'on parle beaucoup de nourriture bio, un petit peu moins souvent de vin bio. Pourtant, c'est une démarche qui se développe de plus en plus quand même. Oui, je crois qu'on n'est pas les derniers, nous, les viticulteurs, à passer en bio ou à être passés en bio. Il y a eu un petit temps mort entre la possibilité d'appeler le vin bio et le début de l'agriculture biologique, puisqu'il a fallu attendre que le... Ah oui, il y a un délai à respecter pour transformer... Oui, il y a déjà 3 années de conversion pour la vigne. Ouais. Et ensuite, on a longtemps vendu du vin issu de la viticulture biologique, alors qu'effectivement, maintenant, la législation nous permet, par une vinification adaptée, d'appeler un vin bio. Alors justement... Le vin bio, c'est pas un vin fait comme les autres, c'est une vinification particulière? Alors le vin bio est déjà réalisé au départ, comme je vous le disais, avec des raisins issus de la viticulture biologique, dans un premier temps. Mais après, on le fait pas comme un vin classique. Non, effectivement, il y a une réglementation précise concernant la vinification, effectivement. Oui. Qui fait que les choses sont plus dures et qui s'explique que tout ça a pris un certain retard, mais ça y est, tout le monde prend le train en marche. On peut trouver du vin bio un peu partout maintenant, effectivement, bien sûr, et on va en parler justement. Donc. Alors, en ce moment, vous accueillez le grand public chez vous dans le cadre de cette opération Manger bio et local, c'est idéal. Combien d'agriculteurs participent à cette opération? On l'a vu, à plus de 70, je crois, en Rhône-Alpes. Oui, en Rhône-Alpes, effectivement, on est nombreux. On est surtout relativement nombreux en Rhône-Alpes à faire de l'agriculture biologique, parce qu'il y a 2 départements qui tirent un peu. Il y a la Drôme d'abord, bien sûr, et puis l'Ardèche. Autrement, au niveau national, effectivement, on n'est qu'à 4% simplement encore des surfaces. Donc il y a la marge de progrès. Il y a de la marge, c'est sûr. Alors ça consiste en quoi, ces journées où vous accueillez des gens chez vous? Qui vient? Est-ce que ce sont des convaincus ou est-ce qu'il y a beaucoup de curieux qui ont envie d'en savoir plus? Je crois qu'il y a tout simplement. Il y a bien sûr des convaincus, évidemment. Il y a des gens qui mangent bio déjà depuis longtemps et qui veulent continuer. Mais effectivement, on essaie d'ouvrir... de proposer des animations tout public pour toute cette semaine, un peu partout dans la région. Ça concerne effectivement des inaugurations de marchés bio, parce qu'il y a des marchés bio qui s'ouvrent dans beaucoup de communes en ce moment. Il y a aussi des rencontres chez les producteurs. Par exemple, tout près de chez moi, j'ai des collègues qui sont maraîchers et qui organisent samedi prochain une petite fête chez eux. Enfin voilà quoi. Voilà, c'est une question d'attirer un peu le public et de les sensibiliser au message que vous voulez faire passer. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de circuits courts. On parle de manger bio et local, et effectivement, il y a de quoi faire au moins autour des grandes villes, c'est sûr et certain qu'il y a de quoi faire. Il y a quand même de plus en plus de circuits courts. Il y a le réseau des AMAP qui s'est développé. Enfin, bon, donc on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas, que ça n'existe pas, que ce n'est pas possible. Non, franchement, c'est difficile. Comment évolue le marché bio aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours en progression ou est-ce qu'il stagne un peu? Il est toujours en progression. Et c'est effectivement, mais bon, évidemment, c'est les consommateurs qui poussent. C'est évidemment le premier levier, les consommateurs. Il y a de la demande. Et il y a de la demande, et cette demande tente on essaie de répondre à cette demande au mieux possible, quoi, justement en créant de nouveaux lieux, en installant des jeunes. Il y a une partie de la population qui est un peu réticente et méfiante. On se dit, est-ce que c'est vraiment du bio? Est-ce qu'il faut faire confiance? Est-ce que parce qu'il y a eu des brebis galeuses? On entend, c'est vrai, on entend ce genre de choses. Il y a effectivement des brebis galeuses, il y a des tricheurs un peu comme partout. À ce propos, j'entendais ce matin qu'on avait trouvé en agriculture conventionnelle des résidus de pesticides dans les salades qui ne devraient même plus exister, enfin qui sont déjà interdits depuis plusieurs dizaines d'années. Enfin, il y a des tricheurs de partout, vous voyez. Donc, évidemment, reste que malgré tout, l'agriculture biologique, c'est quelque chose de sérieux. On a des organismes certificateurs, dont Ecocer, par exemple, qui sont là, qui surveillent avec des visites inopinées, des visites annuelles. Puis pour être agriculteur bio, il faut vraiment en vouloir. Vous parliez de conversion tout à l'heure. C'est un investissement dans le temps et c'est une prise de risque aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, à des moments, vous avez eu des doutes, vous ne regrettez pas, j'imagine? Non, je ne regrette pas.
les doutes, les doutes sont là quand on décide, enfin quand on commence à y réfléchir, quoi, en fait. Ouais. Hein, mais on est aidé aussi. Hein, on a une association interdépartementale de développement de l'agriculture biologique qui nous aide, l'ARDAB. Bon, effectivement, il y a des diagnostics de conversion, il y a des aides effectivement pour franchir le pas. C'est vrai que c'est pas évident. Hein, la période de conversion est difficile. On observe souvent une chute des rendements. Et les agriculteurs sont quand même souvent préoccupés par leur rendement. Ouais. Alors j'allais dire justement, c'est difficile. Ça fait quelques années, et régulièrement dans l'actualité, on sent cette souffrance du monde agricole qui est dans une agriculture qu'il n'a pas forcément choisie, qu'on lui a un peu imposée, l'agriculture intensive. Qu'est-ce que vous dites, vous, à ces agriculteurs qui sont dans le désarroi? Est-ce qu'il est encore temps pour eux de se lancer dans l'agriculture biologique? Est-ce qu'il y a un risque encore qui pourrait les faire hésiter? Ce qui les fait hésiter, c'est ce que je viens de dire, c'est surtout ça, c'est plutôt la chute des rendements, la difficulté technique. C'est vrai qu'on a une agriculture qui demande plus de main-d'œuvre. C'est un inconvénient, mais c'est aussi un atout. On a besoin, je trouve que c'est en fait, il faut changer de culture, si je puis dire, et de philosophie. Oui, exactement, c'est tout à fait ça, effectivement. Il faut avoir une démarche, il faut avoir aussi une visée sociétale et sociale, je crois, de l'agriculture biologique. Elle est effectivement gourmande en main-d'œuvre, mais c'est un atout finalement. Si on peut employer du monde sur nos fermes, pourquoi pas? À condition effectivement que les prix suivent. Et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux. Voilà. Écoutez, moi j'incite tout le monde à aller vous rencontrer, à rencontrer tous ceux qui participent à cette opération. Merci.